Hello, bienvenue sur C0, 3 minutes crypto, 3 minutes d'actualité complètement fou, mais faut y aller, tu vas voir, on va encore se régaler. Allez, on y va, let's go! Alors, première actualité super importante à mon goût, une banque vient enfin d'avoir son PSAN en France, c'est-à-dire que c'est la première banque française qui va pouvoir délivrer de la crypto-monnaie en toute légalité. Alors, on parle pas de BNP, de Société Générale, etc., mais on parle de Delubac NC, moins connu certes, mais qui est une banque et qui va du coup pouvoir proposer des crypto-monnaies. Pour démarrer, elle va évidemment proposer du Bitcoin, de l'Ethereum à ses clients, mais également la fameuse crypto française Tezos, qui semble avoir été largement privilégiée par rapport à du Solana, Avax, etc. Mais ce qui n'est pas forcément illogique, puisque Tezos est déjà bien ancré dans un certain nombre d'entreprises françaises, et donc pour la banque, ça leur paraît être tout simplement une crypto-monnaie beaucoup plus sûre. Alors, c'est pas la première institution qui a validé son PSAN, c'est la 31e, mais c'est la première banque, et donc le fait d'avoir une première banque qui va proposer de la crypto-monnaie très prochainement va forcément pousser les autres banques à se dire faut pas qu'on loupe le train, et ça va peut-être amener les autorités françaises à clarifier rapidement l'univers des crypto-monnaies, poussé peut-être un peu par du lobby des banques. On verra bien évidemment. Luna n'arrête pas de renforcer les fonds pour pouvoir proposer son UST. Cependant, beaucoup pouvaient s'inquiéter en se disant mais attendez, là ils rajoutent que du Bitcoin et massivement, mais si le Bitcoin s'effondre totalement, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors j'exagère un peu bien évidemment, mais du coup le Luna va également utiliser maintenant l'Avax, aujourd'hui juste au niveau de 100 millions de dollars. Ça paraît énorme comme chiffre, mais par rapport au Bitcoin on est encore évidemment très loin, mais ça permet de commencer à diversifier les actifs qui permettent à l'UST de vivre et surtout de se stabiliser. Donc c'est pas du tout une actualité anodine, bien au contraire, Luna continue sa course et comme vous avez dû voir sur le tutoriel autour de la DeFi de Terra Luna, il faudrait se méfier, ça pourrait devenir une blockchain publique ultra utilisée très prochainement. Et alors l'actualité complètement folle, le 9 avril a ouvert le Bored and Hungry, un restaurant dédié au Bored Ape Watch Club, et en plus comme vous voyez sur l'image, vous commandez évidemment votre menu directement sous l'image des singes NFT probablement les plus populaires de la planète, et vous pouvez évidemment acheter dans ce restaurant votre menu directement avec de l'Apecoin, donc l'Apecoin qui est la crypto-monnaie sortie évidemment par Yuka Labs, le créateur des singes. Ce qui est étonnant, c'est que ça a été extrêmement vite et beaucoup plus rapide que soi-disant la chaîne de restaurants basée sur le Shiba Inu. Bah là, c'est directement, on a le restaurant, il est là, il est présent, à voir si ça va devenir une chaîne. Aujourd'hui, c'est disponible à Long Island, donc ça fait un gros trajet pour ceux qui sont en Europe ou en Asie, mais ça nous dit que l'Apecoin arrive à se propulser à une vitesse impressionnante et pourrait finalement devenir une valeur beaucoup plus sûre qu'on pourrait l'imaginer. En plus de la notion du métaverse qu'ils sont en train de sortir, l'Apecoin pourrait être très vite adopté par d'autres environnements tels que les restaurants aujourd'hui. À voir, mais en tout cas, je pense que c'est une actualité qui est pas si inintéressante que ça, bien qu'elle soit évidemment délirante. Voilà, en tout cas, voilà, c'était les grosses actualités du jour. Si tu veux en voir d'autres, il y a le blog C0.one. Et bien évidemment, nous, on se retrouve très prochainement dans une vidéo de C0 3 minutes crypto.